Le partenariat France-Afrique est sans doute à revoir, à corriger. Les dirigeants africains doivent donc soit renégocier ce partenariat ou alors diversifier les partenariats. Il y a plusieurs autres pays qui peuvent apporter un plus à l'Afrique. Et je constate même que, ou alors nous constatons que c'est ce qui est en train de se passer actuellement dans la plupart des pays africains qui se prennent au sérieux, notamment le Burkina Faso, notamment le Niger, notamment le Mali. C'est salutaire, mais est-ce que ça suffit de changer de partenariat et hop, l'Afrique est sauvée? Je ne pense pas. Le partenaire traditionnel n'est pas le seul responsable de la situation dans laquelle les pays africains se trouvent actuellement. Salut à toi et merci encore une fois de plus d'avoir cliqué sur ma vidéo. Si c'est ta première fois de passer par ici, je m'appelle Fabrice Zopop. Dans cette chaîne, je parle des faits de société et de temps en temps, je parle également de sport. Voilà, si ce thème t'intéresse, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Si tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Voilà, aujourd'hui, nous allons parler, n'est-ce pas, de géostratégie. Nous allons aborder la relation russo-africaine, notamment la responsabilité des Africains dans cette relation. Je vais t'expliquer dans la vidéo d'aujourd'hui pourquoi est-ce que même si Dieu descend, ou alors même si Dieu vient en Afrique, l'Afrique ne changera pas tant que les Africains ne se remettent pas eux-mêmes en question et changent très rapidement leur façon de gérer leur partenariat. Ce que je vais dire dans cette vidéo va choquer plus d'une personne et je m'en excuse déjà. Si tu veux en savoir plus, reste scotché. La suite, juste après le générique. Voilà, comme je l'ai énoncé à l'introduction, les Africains peuvent avoir des partenariats gagnant-gagnant avec la Russie, avec la Chine, le Brésil, l'Europe, avec Dieu même en personne. Mais si les Africains ne prennent pas leur destin en main, si les Africains ne se responsabilisent pas dans la gestion de leur pays respectif, on reviendra toujours au même point de départ. Je t'explique dans la vidéo d'aujourd'hui. Ce qu'on doit savoir, ce que tu dois savoir, ce que nous devons savoir, c'est qu'en géostratégie, il n'y a pas d'amis. En géostratégie, ce ne sont que les intérêts qui comptent. Chaque dirigeant doit pouvoir tirer la couverture de son côté en protégeant les intérêts de son peuple. Moi, je suis pour des relations, n'est-ce pas, multipolaires, c'est-à-dire une relation avec des partenariats, avec divers partenaires, avec des partenariats différents. C'est-à-dire avec des partenariats avec la Russie, avec la Chine, avec le Brésil, avec l'Inde, avec l'Europe. Avec tout autre pays qui peut apporter quelque chose de concret à l'Afrique. Si un pays peut apporter un plus à l'Afrique, alors moi je suis pour cette relation. Donc, je suis pour toute relation multipolaire. Mais dans cette relation, les dirigeants africains ne doivent que s'intéresser, ou alors les dirigeants africains ne doivent s'intéresser qu'aux intérêts de leur peuple respectif. Je dois reconnaître que jusqu'ici, voilà, le partenaire traditionnel avec l'Afrique n'a pas été tendre jusqu'ici avec l'Afrique. Je ne vais pas mentionner le pays ici, tout le monde le connaît. Donc, ce partenaire traditionnel n'a pas été tendre avec l'Afrique. Quand on se penche par exemple sur le cas d'Orano, ex-Areva, au Niger avec l'exploitation de l'uranium, on ne comprend pas comment est-ce qu'un pays comme le Niger, n'est-ce pas, fournit de l'uranium qui permet, n'est-ce pas, aux pays occidentaux d'avoir de l'énergie
Mais ce pays est est classé parmi les pays les plus pauvres du monde, pourtant ravitaille la France et d'autres pays occidentaux en uranium pour la production d'électrique, pour la production d'électricité et à travers les centrales nucléaires. Donc, ça ne s'explique pas. On ne peut pas comprendre comment est-ce que le Niger est le pays le plus pauvre du monde. Ça dénonce ici, ou alors ça traduit ici le mal-être de cette relation, n'est-ce pas, de la relation franco-africaine. Donc, c'est une relation qui est de toutes les façons à revoir. Le partenariat France-Afrique est sans doute à revoir, à corriger. Les dirigeants africains doivent donc soit renégocier ce partenariat ou alors diversifier les partenariats. Il y a plusieurs autres pays qui peuvent apporter un plus à l'Afrique. Je constate même que, ou alors nous constatons que c'est ce qui est en train de se passer actuellement dans la plupart des pays africains qui se prennent au sérieux, notamment le Burkina Faso, notamment le Niger, notamment le Mali. C'est salutaire, mais est-ce que ça suffit de changer de partenariat et hop, l'Afrique est sauvée? Je ne pense pas. Le partenaire traditionnel n'est pas le seul responsable de la situation dans laquelle les pays africains se trouvent actuellement. Nous, les Africains, nous sommes responsables à plus de 50% de ce qui nous arrive. Je m'explique. Premièrement, la jalousie. Commençons par la jalousie. Quand tu jalouses ton frère, tu jalouses son compatriote jusqu'à ce que tu organises sa mort, tu organises sa destruction en lui mettant les bâtons dans les roues parce qu'il réalise ce que tu n'as pas pu réaliser ou alors parce qu'il a ce que tu n'as pas. Est-ce que c'est la faute à la France? Je ne pense pas. Si quelqu'un a ce que tu aimerais avoir, va direct vers la personne et demande-lui la recette. Même s'il faut que tu lui achètes l'information, même s'il faut que je ne sais pas, tu utilises un moyen, mais cherche à avoir l'information. Demande-lui la recette au lieu de lui mettre les bâtons dans les roues. Le monde a toujours fonctionné comme ça. L'information, ça coûte cher, ça s'achète et ça se vend. Donc, Poutine ne pourra rien faire contre la jalousie. Je suis désolé. Apprenons à copier les bons exemples et à implémenter dans nos vies, au lieu de rester là à jalouser. Si tu vois quelque chose d'intéressant, si tu as un compatriote, tu as un ami, tu as un frère, tu as quelqu'un, tu as une connaissance qui a eu la maîtrise en un domaine, qui est en train de prospérer dans un domaine, va vers lui, cherche à avoir l'information. Copie le bon exemple, essaie d'implémenter ça dans ta vie. Au lieu de rester là à jalouser, ça ne t'apporte rien. Ça diminue notre continent. Poutine ne pourra rien contre la jalousie. Deuxièmement, la saleté. La saleté est également un frein pour l'épanouissement du continent africain. On ne fait rien dans la saleté. On ne peut pas faire progresser, par exemple, le tourisme si notre environnement est sale. Quand il y a la saleté, on est malade. Et un peuple ne peut pas se bâtir, une nation ne peut pas être bâtie avec des personnes malades. Donc, en maintenant notre environnement propre, on évite aussi certaines maladies. Qu'est-ce qui nous empêche d'organiser la propriété dans nos quartiers? Si chaque quartier s'organise pour sa propriété, alors tous les quartiers seront propres. J'interpelle ici les mairies également. Les mairies doivent accompagner ces actions. Donc, si un quartier décide de s'occuper de sa propriété, les mairies doivent subventionner, les mairies doivent accompagner ces actions. Et lors des élections municipales, mettez les maires, mettez les conseillers municipaux devant leurs responsabilités. N'attendez pas seulement que les partis politiques vous donnent quelques pains, quelques boîtes de riz et quelques morceaux de savon pour vous abrutir et ne pas résoudre les problèmes basiques de votre localité, de votre quartier, de votre environnement. La propriété est, la propriété est un élément basique pour votre vie, pour votre survie. Donc, il est inadmissible que vous viviez dans un environnement sale et vous aspirez à un développement. Ce n'est pas possible. Les conséquences du manque d'hygiène sont claires. Les maladies, c'est clair que dans un environnement sale, on ne peut qu'être malade. Le pain, le riz, le savon, ou alors je ne sais pas quoi, les boîtes de sardines ne pourront pas vous guérir, ne pourront pas vous soigner lorsque vous serez malade. Les taximens, les mototaximens, les agences de voyage, respectez vos clients en maintenant vos véhicules
propre. Soyez vous-même propre. C'est très important. Vous vous protégez contre les maladies. Vous protégez également vos clients contre les maladies. C'est très important. Poutine ne pourra pas résoudre le problème de la saleté. Ça, c'est notre responsabilité. Que Poutine nous construise les centrales nucléaires, que Poutine nous bâtisse, nous construise les routes. Tant que nous sommes sales, on n'arrive pas à maintenir notre environnement propre. Les autoroutes qui seront construites seront sales et on pourra plus, elles seront pas praticables. Donc, la propriété, c'est notre responsabilité. Ce n'est ni la responsabilité de la France, ni la responsabilité de Poutine. Vous serez moins malade et vous ferez des économies. Vous n'avez plus à dépenser pour aller à l'hôpital et vous pouvez avoir plus de force pour travailler à bâtir votre pays, chacun à son niveau. C'est pour ça que être propre est hyper important. Donc, arrêtons avec la saleté. La France ni la Russie ne pourront jamais nous aider dans ce sens. Troisième élément, la paresse. Quels que soient les partenariats que nos dirigeants vont signer, l'Afrique ne se bâtira pas avec des paresseux. Je vais te poser une simple question. Quelle est ta durée journalière de sommeil? Si tu es âgé entre 25 et 40 ans et tu dors plus de 8 heures de temps par jour, alors tu es un gros paresseux. Pour atteindre le niveau des autres qui sont déjà très avancés, nous devons dormir beaucoup moins. Nous devons travailler 2 fois, voire 3 fois plus pour pouvoir atteindre un certain niveau. Il faut un peu te renseigner sur les conditions de travail et les heures de sommeil des Chinois. Renseigne-toi sur les conditions de travail en Chine, tu vas comprendre comment est-ce que ce pays fonctionne et comment est-ce qu'ils ont fait en moins de 20 ans de bâtir tout ce qu'ils ont pu bâtir. Voilà. Donc, moi, par exemple, il m'arrive parfois même de travailler 16 heures de temps en une journée. C'est-à-dire que la journée n'a que 24 heures, mais je me vois en train de travailler 16 heures de temps. Donc, si tu as des objectifs à atteindre, si tu as un certain niveau, si tu t'es fixé un certain cap et que tu veux atteindre ce cap, tu dois te faire violence. Voilà. Tu dormis plus de 8 heures de temps, il te reste pas beaucoup de temps en journée. La journée n'a que 24 heures. Donc, tu dois dormir moins. C'est vrai qu'il y a un certain seuil qu'il ne faut pas déborder quand même. Mais tu dois au moins dormir entre 5-6 heures de temps. Quand tu dors déjà à moins de 6 heures de temps, ça devient déjà dangereux parce que sur la durée, ce n'est plus sain. Tu risques d'avoir toi-même une maladie, tu vois un peu. Donc du coup, ça doit rester également, il faut aussi faire attention de ne pas avoir aussi les manques de sommeil. Donc, si vous voulez bâtir l'Afrique, si nous voulons bâtir l'Afrique, arrêtons de dormir, sortons et allons travailler. Créons plusieurs sources de revenus. Il ne faut pas se contenter d'une seule source de revenus. Il faut sortir, il faut aller travailler, il faut dormir peu. N'attendons pas l'État, allons travailler. Parce que l'État ne peut pas satisfaire tout le monde. L'État va satisfaire un tout petit groupe de personnes et le reste doit se débrouiller. Donc, il faut sortir et aller travailler. C'est très important. Au Cameroun, par exemple, l'État ne peut pas embaucher plus de 300 000 personnes. C'est exactement 1% de la population du Cameroun. Que fait donc le reste de 99%? Chacun se débrouille. Puisque l'État ne peut qu'offrir 1% de toute la population. Donc, une raison de plus, pourquoi est-ce que nous devons sortir? Sortez, allez travailler et voilà, documentez-vous, lisez, faites des recherches, formez-vous. Avec la globalisation, tout est possible. Qu'est-ce qui t'empêche, par exemple, d'apprendre un métier à distance? Qu'est-ce qui t'empêche d'apprendre un métier online? Le temps que tu passes sur TikTok, tu peux apprendre un métier. Le temps que tu passes sur Facebook à parler de la vie des gens, à parler du bas peuple des gens, à parler, n'est-ce pas, du Japap. Tu prends ce temps, tu te formes, tu apprends un métier. Tu peux te placer dans un village au Cameroun, tu apprends un métier au Japon. Donc, tout est possible actuellement avec la globalisation. Il y a maintenant les home office. Tu peux avoir une compétence, tu postules pour une firme qui est à 10 000 km de toi et tu travailles, tu te fais de l'argent. Je suis désolé, mais Poutine ne pourra pas résoudre la paresse en Afrique. Poutine ne pourra pas venir demander aux Africains d'arrêter d'être paresseux.
Voilà, donc si nous sommes paresseux, ce n'est ni la faute de la France, ni la faute de Poutine, et ni la faute de personne, c'est la faute des Africains. Arrêtons d'être paresseux, sortons et allons travailler. Quatrième élément, la corruption. Là alors c'est la catastrophe. En Afrique, la corruption c'est la catastrophe. La corruption est présente dans tous les secteurs en Afrique. Que ce soit à la douane, que ce soit pendant les contrôles routiers, que ce soit dans les établissements scolaires, que ce soit lors des concours administratifs, que ce soit lors des concours pour la fonction publique, la corruption. Lorsque tu sollicites les services administratifs, la corruption est fortement présente. Les conséquences sont donc immédiates. Donc, quand il y a trop de corruption dans un pays, les conséquences sont visibles. On a beaucoup d'incompétents assis à des postes de responsabilité qui n'ont aucune idée. Et comment est-ce qu'on veut que une société ou alors comment est-ce qu'on veut qu'une nation avance lorsque beaucoup de personnes sont à des postes de responsabilité et n'ayant pas la compétence requise. Voilà. Donc, beaucoup d'erreurs, par exemple, dans la réalisation des projets qui peuvent avoir parfois des conséquences financières énormes. On voit des incompétents qui sont responsables de construire les routes. On a des incompétents qui sont responsables de construire des immeubles. Voilà, les conséquences sont terribles, les conséquences financières sont terribles. On a, par exemple, certains médecins, on ne sait pas comment ils ont été formés, avec des erreurs médicales qui entraînent la mort de certains individus dû à l'incompétence de certains infirmiers et médecins. Donc, tout ça dû à la corruption. La corruption, par exemple, à la douane est hyper dangereuse. Parce que la douane, c'est l'entrée et la sortie d'un pays. Donc, si à la douane, il y a la corruption, mais des choses peuvent entrer, des choses qui peuvent déstabiliser un pays peuvent entrer. N'importe qui peut faire entrer n'importe quoi. Donc, c'est un fléau qu'il faut combattre avec une énergie, avec la dernière énergie, parce que c'est hyper dangereux. La corruption à la douane et la corruption à l'aéroport, c'est hyper dangereux. Ce sont les portes d'entrée et de sortie d'un pays. Donc, nous devons tout simplement arrêter la corruption immédiatement si nous voulons bâtir le continent. C'est incontournable. On ne peut pas bâtir un pays, une nation avec autant de corruption. Ce n'est pas possible. Les compétents doivent être à leur place. Les incompétents doivent également être à leur place. Lorsqu'on lance un appel d'offres, lorsque un poste doit être occupé, on doit faire valoir la compétence, la méritocratie. Pour avoir également des bons résultats, c'est comme ça qu'on bâtit un pays. C'est comme ça qu'on bâtit un pays. Donc, voilà, si nous voulons bâtir le continent, nous devons arrêter immédiatement avec la corruption. Que chacun se mette à la place qu'il mérite et travaille. C'est tout. Il ne faut pas chercher à vouloir se mettre à une place que tu ne mérites pas pour être paresseux, incompétent et tu perds le temps là, tu reçois de l'argent sans travailler. Poutine ne pourra donc rien faire contre la corruption dans nos pays. Monsieur Poutine ne pourra pas nous aider à bien gérer nos ressources. Donc, si on gère mal nos ressources, si nous sommes corrompus, ce n'est ni la faute à Poutine, ni la faute à la France, c'est notre responsabilité. Nous devons changer. Cinquième élément, la tricherie. Les Africains sont toujours en train de faire les choses derrière. Pour atteindre un objectif, voici les étapes à suivre. On te dit, pour atteindre un objectif, tu as 3 étapes à parcourir. Une première étape, deuxième étape, troisième étape. Mais les Africains ont toujours l'art de chercher les voies de contournement. On veut toujours jongler. On fait tout sauf la procédure normale. Voilà. Et ce qui nous pousse donc à poser des actes de corruption. Parce que lorsque tu veux contourner, tu ne veux pas utiliser la voie normale, qu'est-ce que tu fais? Tu passes derrière. Bienvenue la corruption. Tu dis à quelqu'un, pour construire ta maison, tu as besoin d'un permis de bâtir. Il va tout faire sauf le permis de bâtir. Et s'étonner plus tard que l'État vient lui donner une sommation de dégager des lieux et que l'État vienne le casser parce qu'il y a peut-être une route qui va passer. Il est étonné. Pourtant, il n'a ni permis de bâtir, il n'a aucun document qui le protège, qui protège son bien foncier. Voilà. Donc, ça, il est étonné qu'on vienne le casser quelques années plus tard. Combien de maisons construites en Afrique, par exemple, ont un permis de bâtir? Il faut juste faire les statistiques. L'État a aussi sa part. Je dois avouer que l'État
l'État a aussi sa part de responsabilité dans cet état des choses. Donc, l'État doit réguler parce que l'État est là pour la gestion de la société. Donc, lorsqu'il y a des dysfonctionnements, l'État doit taper la main sur la table. La prochaine guerre en Afrique, c'est le foncier. Donc, si l'État ne fait rien contre ça, ça va exploser. Ça va exploser. Donc, voilà. Chers Africains, lorsque vous voulez construire une maison, lorsque vous voulez investir dans des biens immobiliers, faites exactement ce qu'on vous demande de faire. C'est le minimum. Je veux dire que ça coûte de l'argent, mais investir dans l'immobilier, ce n'est pas pour les pauvres. Ce n'est pas pour les pauvres. Donc, quand tu t'engages dans ça, fais la procédure normale pour éviter les problèmes dans 5 ans, à 10 ans. Parce que ça peut même faire 20 ans. Toi, tu es peut-être déjà décédé. Après, les enfants sont... Un enfant vit dans la maison, alors les enfants sont dans la maison, et puis l'État vient casser parce qu'il y a la route qui a été planifiée là. Faites le permis de bâtir. Ça coûte cher, c'est clair. Ça coûte cher, mais ça vaut la peine. Tu as ta sécurité, tu as ton calme pour les prochaines années. Donc, c'est un peu ça. Voilà. Dans cette situation, il faut que l'État facilite, n'est-ce pas, facilite également l'établissement des permis de bâtir. Parce que, par exemple, au Cameroun, wow, c'est un parcours de combattant hein, pour faire le permis de bâtir jusqu'à ce que ça aboutisse. Ça coûte aussi cher et la procédure n'est pas accessible à tous. Je parle par expérience. Comme autre exemple de tricherie, tu n'apprends aucun métier, mais tu es à l'église tous les jours et tu pries Dieu pour qu'il te donne un emploi. On appelle ça la tricherie. Tu n'as aucune compétence, mais c'est toi le premier à aller t'asseoir dans une église réveillée pour prier le Seigneur, pour prier Dieu, pour qu'il te trouve un emploi. C'est de la tricherie, je dirais même c'est la sorcellerie. Je ne pense pas que Aliko Dangote a bâti son empire en 10 jours. Aliko Dangote a pris plus de 30 ans pour bâtir sa fortune. Toi, tu veux bâtir ta fortune ou alors toi, tu veux être milliardaire du jour au lendemain. C'est toi qui es dans les paris foot. C'est toi qui vas à l'église tous les jours, tous les dimanches, prier pour que Dieu te donne le travail. C'est toi qui joues au PMUC. C'est toi qui joues au loto. C'est toi dans les jeux au hasard. On appelle ça de la tricherie. Arrêtons avec cette bêtise. Arrêtons avec cette façon de vivre. Arrêtons avec la tricherie si nous voulons bâtir notre continent. Actio égale réactio. Si ce que tu input égale output. Tu ne peux pas s'aimer le maïs et produire les arachides. Ça n'a aucun sens. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. C'est comme ça. C'est la loi de la nature. Si tu ne veux pas faire comme ça, tu vas emprunter le chemin de la tricherie ou le chemin de la sorcellerie. Donc, on va te faire former, apprends un métier, multiplie tes sources de revenus, entreprends et les résultats seront au rendez-vous. C'est clair. Poutine ne pourra pas sauver les Africains de la tricherie. Poutine ne pourra pas empêcher les Africains de tricher. Et les relations, les partenariats avec la Russie, avec le Brésil, avec la Chine, avec l'Inde, avec tout le monde, tant que vous êtes des tricheurs, vous allez échouer et vous n'allez pas pouvoir bâtir votre continent. Je suis désolé, mais c'est la vérité. Voilà, je vais donc m'arrêter à ce niveau. C'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo a été à la hauteur de tes attentes. J'espère que tu as pu profiter de mes connaissances. J'espère que la vidéo t'a plu. Si tu souhaites, n'est-ce pas, regarder régulièrement ce genre de vidéos, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Si tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou des propositions d'amélioration, alors n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice et on se dit donc au revoir et à la prochaine. Ciao.